bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le dimanche 12 mars et je reviens après quelques jours d'absence parce que j'étais occupée avec mon petit-fils que je garde. Plus j'ai eu une petite crève, voilà, donc j'en ai encore un petit peu des restes dans la voix. Mais bon, tout va bien, hein. Je ne suis pas agonisante, tout va bien. Donc je reviens avec un petit tirage aujourd'hui. Parce que j'ai reçu un email de sondage que j'ai depuis les élections de 2017. Et en fait, à chaque élection, je reçois ces mails à intervalles réguliers pour me sonder, me demander mon opinion sur certaines questions d'ordre politique en règle générale. Et là, j'étais surprise de recevoir ce mail hier. Où on commençait par d'abord me poser des questions concernant ma satisfaction comment est dirigé le pays, des décisions qui influent sur la vie des Français, blablabli, blablabla. Et puis petit à petit, on a commencé à glisser sur les partis politiques, aux dernières élections, pour qui j'avais voté, est-ce que j'ai voté blanc, est-ce que je me suis abstenu, tatati tatata. Et puis on est arrivé à avoir des questions qui me demandaient en cas d'élection législative pour quel parti politique je voterais. Et donc je me suis dit, c'est chelou, c'est pas prévu. Je pense qu'on s'amuserait pas à financer des études qui doivent quand même être assez onéreuses pour rien. Donc si une étude est faite, c'est qu'il y a peut-être une raison, hein, tout simplement. Donc du coup, j'ai dit, allez, c'est peut-être la question qu'il faudrait que je pose, la question qu'il faudrait que je demande à mes guides. Voilà. Alors, avant de faire le tirage, je voudrais faire un petit aparté parce que c'est vrai que j'oublie à chaque fois et je m'en veux. Je voulais vous parler d'une chaîne qui était avant une chaîne d'information avec analyse pertinente et humoristique, voire caustique, qui en fait, à force de prendre des coups de bâton, elle en a eu marre et elle a réorienté les contenus de sa chaîne et elle a bien fait. C'est l'éveil de Lapis Lazuli qui en fait a transformé sa chaîne avec des petits tutos autonomie, c'est-à-dire de pouvoir faire tout ce qu'on veut de nous-mêmes, de nos mains, avec un savoir-faire, des astuces, voilà. Donc elle a très peu pour moi, elle n'a pas assez de visibilité. Parce que malheureusement, on vit dans une société actuellement où c'est de l'info, des révélations, des scoops. Il n'y a que ça qui intéresse. Mais on ne regarde pas le après. Et le après est très important. Et c'est en ça que cette chaîne est très importante. Il y a beaucoup d'astuces et des choses très, très, très malines et très bien expliquées. Et vraiment, on peut tous y arriver. C'est très simple. C'est expliqué de telle manière à ce que on puisse tous y arriver. Et c'est très bien. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller. Elle sait même pas que je parle d'elle, elle me connaît pas, hein, puisque moi j'ai mes abonnements avec mon compte privé, mon compte perso, et donc personne ne sait que je regarde telle chaîne ou telle chaîne, puisque personne ne connaît mon pseudo, mon compte privé. Mais en tout cas, voilà, je vous encourage à aller. Aller la voir, aller jeter un œil sur sa chaîne et à la partager parce que vraiment, je pense qu'elle est d'utilité publique. Vraiment. Et en plus, elle est très, très sympa. Donc, voilà. Encore une fois, elle m'a rien demandé. Elle ne sait même pas que je parle d'elle. C'est juste moi qui vous conseille parce que ça pourrait vous servir. Comme moi, j'ai compris que ça allait me servir en voyant certains tutos qui m'ont interpellé parce que c'est des choses que je pourrais être amenée à exécuter ou à fabriquer. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, on va demander une carte. Voilà, elle est là. J'ai même pas eu le temps de poser la question. On nous parle de destinée. Donc là, la destinée, c'est la roue de la fortune. Là, on nous parle de transformation, de cycle, de déplacement, donc quelque chose qui va bouger. D'accord. Donc ma question était, puisque je n'ai pas eu le temps de la verbaliser, pourquoi m'a-t-on sondé sur mes opinions pour des partis politiques français en lien avec des élections législatives? Qu'est-ce qui va se passer en France qui motive ces sondages, s'il vous plaît? Oups là, voilà. Alors,
On a le chakra de la gorge. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être dites. Il va y avoir des personnes qui vont s'exprimer. Voilà. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles alliances, des nouveaux... Alors peut-être, on peut voir ça dans le sens des nouveaux élus également, puisque on est censé être représenté par... Hein, voilà. Donc des nouveaux. Avec le nouvel amour, c'est vraiment des nouveaux. D'accord. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a effectivement un cycle? Alors, pas un cycle normal parce que c'est pas prévu, hein, tout de suite en tout cas. Ni même l'année prochaine, hein, il me semble pas. Je crois que c'est pas avant 2025. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble bien. Donc là, en tout cas, on nous dit qu'il y a un cycle, il va y avoir des déclarations en ce sens. Et que cela va amener ou va créer ou sera amené par des partenariats, des alliances, des nouvelles alliances et des nouveaux partenariats. Bon. D'accord. Alors. Hop. On va tout de suite demander... Ah, je vais prendre le... Je vais prendre ici... la triade. Avec la triade, on va faire un tirage en croix. Allez, on va faire un tirage en croix que je compléterai par une carte Béline. Allez, la triade. Est-ce que nous allons avoir des élections en 2023? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons avoir des élections? Si oui, pourquoi? Comment? Alors, on nous parle de mutation, on nous parle de changement, on nous parle d'une action, d'une progression, d'un déménagement. Encore une fois, le déménagement. Ok, alors, ici. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur 2023 en France ? Sur la vie politique, est-ce que nous allons avoir des élections ou pas? Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Alors, on nous dit ici parce qu'il y a la naissance de la foudre. On nous dit ici qu'il y a la naissance, donc tout ce qui... La naissance, c'est la petite enfance, hein, mais c'est aussi une évolution, une graine semée. Et une graine semée qui va vers le chaos, l'explosion, la cassure. Mais les révélations également. Ok. Allez, s'il vous plaît, on continue. Allons-nous avoir des élections en 2023? On a ici l'équité. On a ici l'équilibre, la santé, la balance, mais également la justice et la diplomatie, ou même des mesures, comme si des mesures, d'accord. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a certaines mesures qui vont être prises et qui vont créer le chaos? Allez, la réponse à la question en quatrième carte. Alors, ici, on a l'âme, on a le doute et on a l'énergie. Alors, ici, on nous dit tout simplement que c'est par rapport au cœur, à l'âme, au spirituel, au ressenti. On nous dit qu'il y a des mauvaises vibrations, puisqu'on a le doute derrière. Donc là, on nous dit qu'il y a des mauvaises vibrations, des questionnements, des demandes, des interrogations, de la déstabilisation dans leur énergie, ou dans l'énergie en tout cas, la force vitale du couve. D'accord? Donc on nous dit vraiment qu'il y a un déséquilibre et qu'il est réel, il est palpable. D'accord? Bon. Et en synthèse... Ah non, là, il y en a beaucoup trop. Et en synthèse, s'il vous plaît, une carte ou deux, maximum.
Là, on nous parle d'épreuves. Alors, l'épreuve, déjà, vous voyez la carte, elle est pleine de pièges. Hein, déjà, pour moi, c'est la carte du piège. Là, on nous dit tout simplement qu'il y a un obstacle, qu'il y a des empêchements, qu'il y a des difficultés. Mais il y a également un travail qui est fait là-dessus. Ok, bon. En deck, on nous parle d'initiation, d'études, de connaissances, de comment on a pour... qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a l'enseignement, oui, voilà. Bon, jusque... Allez, je vais compléter avec le Béline. Alors, la mutation, c'est pourquoi? C'est pour qui? Oh, ça a sauté direct. Alors, on nous dit que c'est une mutation qui va faire plaisir, puisqu'on a le bonheur. Oui, c'est le bonheur, parce que j'ai tendance à lire les honneurs à chaque fois quand je lis pas bien mes lunettes. Non, c'est vraiment le bonheur. Donc là, on nous dit quand même qu'il y a une réponse positive à la question. C'est-à-dire que ce changement, oui, il va arriver. Et c'est peut-être un changement positif. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une autre par-dessus ? Non, visiblement non. Si. On nous dit qu'il va y avoir de la communication sur la question. Il y a des nouvelles qui arrivent. On va en entendre parler. On va commencer à nous en parler. On va commencer... en tout cas, ça sera peut-être même une surprise. Pour certaines personnes. Il y aura une forme de surprise. D'accord. Et là, par rapport à la naissance de la colère, du chaos, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on nous dit qu'il y a un accident. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver. Cette carte est très violente quand même. Hein. Regardez bien. Voilà, vous voyez. Là, on nous dit vraiment qu'il y a un bouleversement. Il y a un imprévu ennuyeux qui arrive. Et cet imprévu est en lien avec l'amour. Alors, c'est ça qui est un petit peu bizarre, parce que c'est de la bienveillance. Donc, on nous dit qu'en fait, il y a un imprévu, une catastrophe imprévue, quelque chose de bouleversement, mais qui arrive par amour. Donc là-haut, on va dire que c'est de la justice. Hein, je pense que c'est en lien avec la justice. Ça peut être aussi au niveau de la législation, tout ce qui est député, assemblée, des choses comme ça. Allez, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'un changement. Vous voyez, c'est ça. On va voir un changement au niveau de la direction, au niveau de la législation en France. C'est-à-dire au niveau des membres du gouv. Hein. Ok, bon, il n'y a rien qui vient de plus. Et là, la réponse à la question où on nous dit que en fait, il y a des gens qui se réveillent, il y a des gens qui comprennent. Voilà. En fait, avec la carte du hasard, bon là, c'est la roue de la fortune, on va dire, dans le tarot de Marseille. Là, on nous dit que c'est une occasion. C'est une occasion qui est saisie. Une occasion, pourquoi ? Une occasion, alors là on a le bateau, donc là on a l'eau, pardon, pas le bateau, ça s'appelle l'eau. Là on nous dit que c'est par rapport à quelque chose qui vient de loin ou qui est loin. D'accord, mais encore. Quelque chose qui est en retard. Attendez, parce que je suis pas sûre de ne pas en avoir 6, vous voyez, j'en ai un autre. On nous parle d'un homme. Il me semblait bien que j'en avais une autre qui s'était retournée. On nous parle d'un homme qui est en retard. Et il y a la ruine. On nous dit que la ruine d'un homme a pris du retard. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit qu'un homme est en échec. Et que cet échec a pris du retard, des contretemps.
il y a des attentes. Et qui est cet homme? C'est quelqu'un qui est inconstant, qui est dans l'inconstance, qui fait des promesses non tenues, qui a un caractère versatile. Donc je pense que vous voyez à qui on veut nous faire penser. Hein. Quelqu'un qui est méchant, ben voilà. Quelqu'un qui n'est pas très très sympathique en tout cas. En tout cas pour lui, on nous dit qu'il y a... on nous dit ici que c'est une personne méchante et qui a des limites, qui est limitée, qui a une échéance obligatoire et que c'est la fin pour lui, que c'est une question de temps. Bon. On va terminer, puis on va poser la question franco. Hein, voilà. Épreuve. Oula. Épreuve, on a la table et la campagne santé. Donc on nous dit qu'il y a un travail qui va être fait. On nous dit qu'il va, on nous dit qu'il y a un obstacle, des difficultés, des imprévus. Où on va mettre sur la table, où ça va être par rapport à des sorties, des vies mondaines. Donc là, j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses par rapport à la campagne santé. Donc on va dire par rapport au côté malsain, j'ai envie de dire, dans les soirées, dans ces milieux-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. C'est pas la peine d'en dire plus. Une dernière. Et on a la grâce par-dessus. Donc là, on nous dit tout simplement que c'est un revirement favorable. Et que c'est même des prières exaucées. Mais en même temps, on nous parle de mystique. Des choses mystiques aussi. Bon. Ok, alors, est-ce qu'on a essayé de nous faire comprendre que c'était le thef qui va partir? Parce qu'il y a des révélations qui vont arriver et qui vont le mettre en position indélicate. Alors, on ne va pas poser la question le CEF à proprement dit pour mes abonnés habitués, vous savez pourquoi. Je vais poser la question, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre le ombre et lumière. Mais je vais faire une coupe, alors comme ça saute tout le temps, je vais les mélanger comme ça. Et on va demander, donc pour le macaron en chef, celui qui nous représente actuellement, on va dire ça comme ça. Pour le personnage, donc la personne qui est sur qui a le job de président actuellement, qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail, au niveau professionnel, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à fin 2023. Donc ici, on nous parle d'informatique, de hacker, et regardez, on nous parle d'élections. Comme si on nous parlait d'élections à l'aide d'informatique. Bon. On va poser la question directement. Est-ce que le macaron... Alors, je vais remélanger parce que je sais quelles sont les cartes devant et à la fin. Est-ce que le macaron... Est-ce que nous allons changer de président? Voilà, je vais poser la question comme ça. Allons-nous changer de président en 2023? Allons-nous à nouveau voter pour les élections présidentielles en 2023? On va prendre en 3 cartes. On nous parle de contrôle mental.
On nous parle de commerce, de business. Et on nous parle de campagne animaux. Alors, on va tout recouvrir. Contrôle mental sur les transports. Psychologie, transport. Ok, mais encore. On nous parle d'un dirigeant. Alors, transport, on pourrait dire qu'il s'en va. Le départ d'un dirigeant. À cause d'un problème psychologique. Une dépression ou... vous voyez? Et là, par rapport au business avec l'Allemagne. Par rapport à la relation affective avec l'Allemagne. Et les problèmes. D'accord, ok. Alors, on a un virus épidémie. Pardon, je ne vous montre pas. On nous dit qu'il y a, par rapport au commerce-distribution, en lien avec l'Allemagne, on nous parle d'amour, de bienveillance et de virus, épidémie et maladie. Pourquoi amour et bienveillance, s'il vous plaît? Hop, c'est toi que je veux. De nature bienveillante. Et pourquoi virus et épidémie? D'accord. Parce que la démocratie est malade. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens Allemagne, je vais le prendre dans le sens château. En fait, on va le prendre dans le sens distribution. Vous savez, comme si on distribuait les rôles. Dans la distribution au château, il va y avoir plus d'amour et de gens sincères, nature, vrais. Parce qu'actuellement, l'Assemblée, donc la politique, l'Assemblée, la démocratie, est malade. Et là, ici, campagne d'information. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir une campagne d'information. Ok. Campagne d'information sur quel sujet? Par rapport qui va concerner la population. D'accord. En France. D'accord. Mais encore. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette campagne d'information? Est-ce que ça fait partie des mails que j'ai reçus, cette campagne d'information? Oui. Vous voyez, un ordinateur. Donc oui. D'accord. Et est-ce que c'est pour savoir si on serait favorable à un changement au niveau politique en France? Est-ce que c'est c'est le but? Alors ici on a la Chine. Pourquoi la Chine, s'il vous plaît? D'accord. Par rapport à un système qui est connu en Chine. Un système, hein, donc un système. Voilà, pas le système de... Comment dire pas le système quand on dit oui, il fait partie du système. Pas ce système-là, mais un système. C'est-à-dire un mécanisme, un programme, vous voyez, un système, quoi. Système de fonctionnement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Système de quoi? Système en lien avec les États-Unis. D'accord. Mais encore. Et l'Europe. Bon. On peut avoir une précision de plus pour que je comprenne, s'il vous plaît? On nous parle de construction. Une construction. Construction de quelque chose entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce qui est en train d'être construit ou qui va être construit en Chine, enfin en lien avec la Chine, les États-Unis et l'Europe? C'est quoi cette construction, s'il vous plaît? De quoi vous nous parlez? On parle de réseau, de maçonnerie, de lobby. Mais on peut le voir aussi dans un sens jeu, stratégie, avec les échecs. Vous pouvez préciser cette carte? Est-ce que c'est positif ou négatif pour nous? On nous parle de vérité, de révélation. D'accord.
D'accord. Oula, ça y est, j'ai compris. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir des révélations qui vont concerner la Chine, les États-Unis, l'Europe, par rapport à des communications, peut-être des informations qui vont être balancées via des satellites, avec la construction, ou en tout cas le squelette ou même le plan de leur réseau, de leur lobby, et qu'on va apprendre les vérités. Et que c'est parce qu'on va apprendre certaines choses que nous serons amenés à rechoisir des nouvelles personnes qui, elles, seront dans l'amour et la bienveillance et de nature bienveillante. Je vais changer de jeu. Je vais rajouter avec le politiquement incorrect et on va voir si on peut avoir une affirmation ou une infirmation. Est-ce que le macaron, celui qui a le rôle du président actuellement, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va quitter son poste? On nous parle de poison. D'accord, le poison. Est-ce qu'il s'empoisonne? Est-ce que c'est un poison Alors, pourquoi le poison? On va demander comme ça. Dans sa nourriture, il y a la nourriture qui est empoisonnée. D'accord. Est-ce qu'on lui empoisonne sa nourriture pour qui? Qui lui empoisonne sa nourriture? Et dans quel but? Pour le mettre à l'arrêt. Bon, pas pour qu'il fasse des grèves, mais pour le mettre à l'arrêt. Pour qu'il soit en grève, qu'il ne fasse plus les choses. D'accord. Et est-ce qu'il va démissionner ou est-ce qu'il va... game over du corps ou juste de la situation? En tout cas, on nous parle de l'Union européenne. D'accord. Est-ce qu'il va démissionner? Il va être en chaos. Il va être chaos, en fait. C'est le physique qui va... Bon, je vais pas le prendre dans le sens de la nourriture, mais je vais le prendre dans le sens de... il avale des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, en tout cas. Des choses qui vont le mettre KO, où il ne va plus rien faire. Il ne travaillera plus, puisqu'il est en grève. D'accord. Et du coup, comment son départ va être amené? De quelle manière nous allons apprendre... quel va être le motif de son départ? Voilà. Quel va être le motif de son départ? Les rails. Quel va être le motif de son départ? Ça va être une stratégie. Une stratégie de quoi? Bon, on l'avait déjà, la stratégie, là, hein, vous voyez. Voyez, moi, la carte des... C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément les lobbies, mais bon, parce que moi, j'avais mis les pions de chéquier en stratégie. Est-ce qu'on va le démissionner ou est-ce que c'est lui qui va démissionner? Bon, on nous dit en tout cas qu'il y a des rituels qui sont faits le concernant. D'accord, et ces rituels, ils sont positifs ou négatifs pour lui? On nous dit que ces rituels servent à comment dire, à faire illusion. Ah, mais vous voyez pas les cartes du coup. Hop là, attendez, je suis un petit peu loin, je vais vous les rapprocher, ça sera mieux. Alors. Donc on nous dit poison dans la nourriture. On nous dit ensuite en grève et burn-out. Ensuite, on nous a donné le rail et la stratégie. Et ici, rituel et masque d'illusion. Donc,
là, on nous dit qu'il y a des rituels qui sont faits. Donc, soit cacher des gens qui ne sont pas réellement qui ils sont, puisqu'ils sont cachés derrière un masque. Soit ce sont des rituels pour faire illusion. Pourquoi ces rituels, s'il vous plaît? Ces rituels, ils ont quel est le but de ces rituels? En tout cas, on nous dit que c'est secret. Allez, quel est le but de ces rituels, s'il vous plaît? Bon, on ne veut pas me répondre. Là, ça veut dire stop. Bon. On ne veut pas me répondre. Alors, je ne vais pas poser cette question-là. Je vais laisser ça là. Est-ce que les députés, enfin, tout le gouvernement va sauter ou que lui? Tout le gouvernement va changer ou que lui? Ah, j'en ai deux. On nous parle de trahison, d'arnaque et d'agressivité. Donc on va apprendre en fait une forme d'arnaque, de trahison. Et ça va mettre très en colère. D'accord. Et ça va mettre en colère jusqu'à quel point? Ça amènera quoi du coup? Ça va amener une femme politique. Qu'est-ce qui va se passer pour cette femme politique? Femme politique en opposition contrôlée. Donc quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors, je l'ai faite blonde, n'allez pas de suite dire « Ah, c'est une blonde ». Non, parce que j'ai pas deux femmes, une brune, une blonde, ni même une troisième rousse. Je l'ai faite comme ça pour pas avoir toujours des bruns ou des blonds. Je changeais de temps en temps sans réelle motivation particulière. Hein. D'accord. Alors, voilà ce que j'ai compris. C'est bon. J'ai compris parce qu'en fait, on nous dit que par rapport à ce qui va se passer avec lui, on va se rendre compte qu'il y a une arnaque au niveau qui va mettre très en colère, au niveau des politiques, hein, hommes, femmes, peu importe, mais qui sont de l'opposition contrôlée en fait. C'est-à-dire qu'on va comprendre à quel point on n'a personne de notre côté, qui soit élu, soit à l'hémicycle, soit au Sénat, soit comment on appelle ça, en ministre, soit peu importe. En tout cas, c'est comme si on allait apprendre, comprendre, enfin la majorité de la population allait comprendre que tout est une arnaque et mettre tout le monde très en colère. Parce qu'on va se rendre compte que c'est une opposition contrôlée et qu'il n'y a absolument pas d'opposition dans notre pays. Et que du coup, c'était le boulevard pour le machin. Voilà. Donc, moi, si je comprends bien ce qu'on me dit là, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté le départ du CEF, mais pas que. Même les députés pourraient être amenés à partir également. Les ministres et les députés, bon, les ministres à la limite, ils sont élus ils sont choisis par le Premier ministre qui lui est choisi ou elle par le président. Donc veut dire que les ministres sautent en même temps que le président, ce qui est logique. Mais en même temps, les députés, c'est censé être des garde-fous. Sauf qu'a priori, on va se rendre compte qu'il n'y avait pas de garde-fous. Et que c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de colère et d'agressivité. D'accord. Ces élections, est-ce qu'elles vont être... Alors, on va voir si on peut avoir avec le mission de vie. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de temps pour ces événements? Là, on nous parle de guérisseur. Quelque chose qui va guérir, en tout cas. Parce que là, on a février, donc c'est pas possible. On est déjà en mars. Alors, à quelle période pourrions-nous vivre ces événements, c'est-à-dire de changement de direction de notre pays?
on a la protection. Donc là, on nous dit dans 9 mois. 9 mois, ça ferait décembre. Allons-nous revoter et si oui, quand? En 2023. Vous voyez, on nous dit dans 7 mois. « 7 mois, ça ferait novembre. » Bon. On va reposer une autre question. Quand est-ce que nous allons changer de président? Que le président actuel ne sera plus là. Là, on nous dit... Alors, soit on nous dit... Avec le rêveur, tu rêves ma grosse, ça n'arrivera pas. Ou soit on nous dit que c'est en retard interne, que c'était prévu avant, mais que c'est retardé. D'accord. Allons-nous changer de dirigeant au château en France? Allons-nous changer de président en 2023? Est-ce que le rôle, enfin le poste de président va être occupé par une autre personne suite à des élections en 2023, s'il vous plaît? Mais regardez, il y a novembre qui ressort. Comme si on allait commencer la campagne en novembre. Pour des élections ou pour une prise de poste en décembre. Bon. Bon. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben, je vais prendre le politiquement incorrect. Hein. Allez, politiquement incorrect. Est-ce qu'il va y avoir une démission ou une destitution, ou enfin en tout cas le départ de celui qui est président actuellement? On nous dit il y a un déplacement, un choix, un voyage, une voie, un détour, une distance. En tout cas, un changement de direction. Hop là, voilà, un changement. Ah, est-ce que vous voyez bien là? Non, voilà là. Un changement de direction. Ok. Alors, allons-nous changer de dirigeant en France? On nous dit qu'il va y avoir une chute, un abandon. Donc l'abandon, moi ce que je verrais un abandon, hop là, j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Avec l'abandon, voilà. Avec l'abandon, moi ce que je vois c'est peut-être une démission. On jette l'éponge. Est-ce que nous allons changer, avoir un changement de dirigeant en France? Une autre personne, un homme, une femme. Moi je prends ça comme un oui, puisque j'ai la carte de la vérité qui vient de sortir. Une certitude. D'accord. Est-ce que, comment je pourrais demander ça? Est-ce que ce renouveau, ce changement sera positif pour nous? On nous dit que par rapport à la ville, à l'agglomération, enfin à la société, hein, on va dire clairement, puisque là c'est voilà, c'est tout ce qui est vie sociétaire, on nous dit qu'il va y avoir de la prospérité, de l'abondance. Ok. Vous pouvez préciser ces deux cartes. On nous dit qu'il va y avoir des instructions. Alors, des instructions, on pourrait le prendre dans le sens où il y aurait des nouvelles lois, des nouveaux décrets, des nouvelles directions à prendre dans la... Ou est-ce qu'on va leur demander de partir? Pardon, j'ai un OK. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une campagne en tout cas. OK. Campagne de quoi? Une campagne avec un lien avec la maladie. Ah, est-ce que ça serait pas les... D'accord. En fait, ça pourrait être des retombées suite à ce qui s'est passé pendant le coco et tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'Angleterre, par exemple, ce qui se passe en Angleterre?
Ben oui, positif, on me dit. Comme s'il y allait avoir, comment dire, des répercussions de ce qui se passe au niveau justice en Angleterre et que ça pourrait venir éclabousser et attraper dans le sac les nôtres, là. Vous voyez, c'est ça, regardez, malgré la distance. Oh, vous voyez pas bien, ça m'énerve. Voilà. Vous voyez, l'amplitude, vous voyez, ça va prendre de l'amplitude. C'est ça, en fait. Ça pourrait être ça. Et voilà, par rapport à au blocage, ça va bloquer. Ça peut être... Ouais, c'est ça, c'est bloquer l'industrie, l'entreprise. Ouais. C'est par rapport à ce qu'ils ont fait, en fait. Ce qu'ils ont entrepris. Ok, bon, bah écoutez, a priori, on devrait avoir des nouvelles élections, donc, hein, puisque c'est ce qui est annoncé. Ouais, je vais prendre peut-être... Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle lumière pour terminer. Allons-nous changer de présidence? Allons-nous changer de présidence en 2023 en France, s'il vous plaît? Ah ben alors, elles sont magnifiques les cartes. Ici, on a la sexualité, on a l'envoûtement, on a la richesse, on a l'amour et on a l'hiver. Allez, je vais en prendre... il y en a 6. Tac, 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 tac. On va faire comme ça. Allez, on va faire un tableau de 9. Je vais en prendre que 3, mais bon. Ici, on a la réussite à l'examen. Ici, on a la jeunesse. Oh là là, non. Pff, non, 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 non. Sexualité, amour et jeunesse. Comment vous dire, les amis? Envoûtement, hiver. Balayage du passé. Beauté, luxe, réussite, examen. Rapidité. Bon, ben, vous savez quoi? En fait, ce qui va faire tomber, c'est les problèmes de culotte. On va dire les choses comme elles sont. Les problèmes de rite U, plus loin L. Les problèmes d'engagement et de profit financier, quel qu'il soit. La sexualité, l'amour de la jeunesse. D'accord, je ne vais pas développer, c'est pas la peine. L'envoûtement. Alors l'hiver, je vais en prendre une autre. Pourquoi l'hiver? Oh ben non, ben, il y en a 3, ça va pas bien, non? Voyage étranger, protection et le soleil. Ah, et le pays du froid peut-être. Ça pourrait parler de Luc. Idée mélancolique. Non, les choses du passé. L'hiver, on peut le voir dans le sens où tout était bloqué, ce qui était bloqué par rapport au passé. Le nettoyage du passé. Nettoyage du passé. C'est quoi le nettoyage du passé, s'il vous plaît? Ouais, de ce qui a été volé, quoi, en fait. Hein, de tout ce qui est malhonnête. La réussite à l'examen, c'est quoi? Parce qu'elle va être rapide, cette réussite. C'est quoi cette réussite, s'il vous plaît? Regardez. C'est la pyramide. Qu'est-ce qui va se passer avec cette pyramide, s'il vous plaît? On nous parle de déplacement avec sagesse. Ben, en fait, il y a des gens qui vont partir. Qui vont partir d'eux-mêmes parce qu'ils vont sentir le vent tourner, tout simplement. Et ça va se passer, mais comme ça, en fait. On va même pas avoir les prémices. Certains, ils vont disparaître du jour au lendemain. Et on va apprendre qu'ils ont démissionné ou que... Parce qu'il va y avoir des gros scandales, en fait. Il va y avoir des gros scandales de nos dirigeants, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont, des liens qu'ils ont, et de tout ça. Et ça va pétouiller. Bon.
Ok, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas la peine d'essayer de creuser plus. On va avoir tout le temps les mêmes réponses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes pour nous. Et on va demander des conseils pour ces jours-ci, pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour être le mieux possible dans les énergies présentes et actuelles? Alors, j'en ai deux. On nous dit privilégier la famille, les liens du sang, l'hérédité, les âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs, c'est les gens qui s'entendent bien dans la carte. Hein. Je sais que c'est pas ça dans la réalité, mais les ancêtres, la vie de famille, la communauté, les relations intimes, les familles du genre humain. Donc, en fait, on nous dit vraiment de nous regrouper, de nous tendre la main et d'être là pour son voisin, pour son prochain, pour les gens qui auront besoin, tout simplement. Parce qu'en fait, on va nous demander de renforcer le caractère. Parce que ça va être assez perturbant pour beaucoup. Et du coup, nous, en étant ancrés, on pourra permettre à ceux qui ne sont pas du tout ancrés et pas du tout préparés à ce qui s'en vient, de pouvoir vivre ce passage émotionnel le mieux possible. Voilà. Allez, on va prendre de plus. Voilà, les obstacles, les obstructions inattendues, voyez, les difficultés, les sentiments d'impuissance, la lutte et le découragement et l'obtention d'une vision d'ensemble. Voyez, c'est ça en fait. On nous dit que nous, famille du genre humain, qui sommes regroupés déjà parce que nous savons une certaine connaissance, une certaine lucidité sur la situation réelle de notre monde, on nous dit que nous sommes dans l'obtention d'une vision d'ensemble. De la compréhension accrue et l'intégration grâce à la réflexion. Et par contre, là, en face, on a des gens qui vont être dans la frustration, dans la difficulté, dans les sentiments d'impuissance et dans le découragement. Donc en fait, on nous dit vraiment de tendre la main aux personnes qui seront, vous voyez l'image, et très très bien, c'est le petit bateau perdu dans la tempête. Et nous sommes la lumière qui guide dans la forêt. Enfin, nous, hein, attention, hein, j'ai pas un melon disproportionné, c'est juste que nous sommes un peu plus aguerris aux révélations et il y a des choses que nous savons déjà, d'autres que nous ne savons pas, mais on ne tombera pas de aussi haut que certaines personnes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des personnes vont tomber de beaucoup plus haut que nous, en tout cas. Voilà mes amis, bah écoutez, je vais arrêter ce tirage-là. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée de dimanche, puisqu'on est toujours dimanche 12 mars, de bien débuter la semaine. Courage pour le lundi, voilà, parce que c'est jamais le bon jour le lundi. Moi, quand je bossais, c'était mon cauchemar le dimanche soir. Oh, c'était la déprime, le repassage, les vérifications des devoirs, enfin... ouais, c'était fini quoi. On avait toute la semaine qui nous attendait devant. C'était décourageant. Voilà. Donc bon, moi j'avais pas un boulot qui me passionnait parce que j'étais commercial avant. Donc voilà. C'était pas du tout. Je suis douée pour ça, mais c'était pas du tout en lien avec ma personnalité. Je faisais plus du social. D'ailleurs, mon patron se foutait de moi en me disant ah, vous lui avez prescrit quoi aujourd'hui à lui. Enfin bon, bref. Je m'égare. Donc. Passez une bonne fin de journée de dimanche si vous me regardez ce soir. Ou commencez bien la semaine. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Tendez-vous la main. Et puis, portez-vous bien surtout. Je vous aime. À très bientôt mes amis. Au revoir.